Lions indomptables 1, Namibie 0. But de Vincent Aboubakar, la tradition a été respectée dans la mesure où chaque fois que les Lions sont allés jouer à Garoua, eh bien, l'équipe nationale a toujours fait briller un joueur originaire de cette région. Même Idriss ou Mamadou, qui ne marquait pas souvent avec des Lions, avait réussi à marquer également aussi à Garoua. Et cette fois-ci, c'est Vincent Aboubakar. Garoua, c'est aussi là où est né Amadou Ayidjo. Garoua, si le Cameroun doit reconnaissance à quelqu'un, c'est bel et bien Amadou Ayidjo. Et aussi ce stade fut le premier à avoir la pelouse synthétique en Afrique, avant même la France. Dans ce stade-là, le monde admirait déjà le Cameroun. Depuis l'inauguration de ce stade, en 1978, les Lions n'y ont jamais perdu. Et d'ailleurs, avant cette rencontre, le Cameroun devait prendre sa revanche face à l'équipe du Burundi. Et le Cameroun avait détruit le Burundi, rappelez-vous, par 3-0. Ceux qui oublient et qui ne vivent que dans le présent sont souvent ceux-là qui, par l'ingratitude, ne reconnaissent pas les œuvres des autres. Garoua, pour un étranger, ça peut paraître étranger, et il peut d'ailleurs dire qu'il ne peut pas y aller. Parce que, se référant à la phrase de Paul Biya, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et pourtant, on a vu que ce Garoua qu'on trouvait maudit nous a donc rapporté une victoire. C'est le Cameroun qui gagne. Et tout le Cameroun devrait profiter des Lions indomptables, et non seulement Yaoundé. Or, pour éliminer le stade de Garoua, ou même celui de Douala, on nous avait parlé du déluge qui allait s'abattre au Cameroun. Mais on a découvert finalement que Yaoundé, qu'on avait choisi comme le paradis, là il n'y avait pas de pluie, c'est plutôt là-bas qu'il pleuvait, et non à Garoua, et non à Douala. C'est donc aussi une véritable honte pour ces intellectuels camerounais qui mentent comme des arracheurs de dents et qui, parce qu'ils sont à Yaoundé, où tout est centralisé, croient que le Cameroun n'a de cœur, de poumon, de population et tout qu'à Yaoundé. Et de l'autre côté, le développement ne suit pas. Il faudrait peut-être aussi qu'on pense un jour à aller donc jouer à Bamenda. Oui, le Cameroun est en paix. Pourquoi ce match ne pouvait pas se jouer à Bamenda? Ou même tout simplement à côté, à Limbe. C'est aussi une partie du Cameroun. La victoire des Lions indomptables appartient certainement au Cameroun, mais doit aussi nous donner des leçons à tirer. Ces leçons qui nous montrent que pendant que le football a souvent uni les Camerounais, aujourd'hui il les divise. Quand on voit sur des réseaux sociaux, entre Ibou et Églisien, et jusqu'à ce que certains revendiquent leur victoire sur des autres. Et pourtant, les Lions indomptables, jamais, quelles que soient les tribus, quelles que soient les régions, quelles que soient les religions, quels que soient les partis politiques, n'avaient divisé les Camerounais. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Parce que le régime Biya
n'a créé que de la haine, n'a sémé que la division, n'a fait que l'intoxication, la désinformation, créé les oppositions, y compris dans des familles. Le régime Biya n'a créé que des guerres. Aujourd'hui, les frères qui dansaient quand ils apprenaient la victoire des lions, eh bien aujourd'hui, peuvent s'insulter à travers des réseaux sociaux et d'autres même font des complots. Lui, comment comprendre que Samuel Eto'o soit opposé à Bel Joseph Antoine, le fils et le père? Il n'y a que le régime Biya qui peut le faire. De telle sorte que Bel Joseph Antoine était capable de jurer sur la Bible, sur le Coran et sur le Talmud, que jamais le stade de Garoua ne serait prêt, que jamais la CRTV ne ferait rien. Et pourtant, la CRTV a fait, le match s'y est joué. Même si la pelouse n'était pas en très bon état, et d'ailleurs, celle de Japoma n'avait non plus été en super état pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et de surcroît, c'est à qui la faute? C'est à ce régime qui a créé l'ONIS, à ce régime qui a confié l'ONIS à Bel Joseph Antoine, juste pour s'opposer à Samuel Eto'o, parce qu'il y avait des problèmes familiaux. Et finalement, qui ne lui donne pas des moyens. Peut-être qu'on lui donne des moyens, mais lorsqu'on voit quand même l'entretien du stade de Garoua, on se pose des questions. Lorsqu'on voit la piste d'athlétisme qui est déjà si détériorée, on se demande si ce stade peut encore tenir pendant ne serait-ce que 3 ans. Tout est en train de tomber en lambeaux. Comme le stade Paul Biya lui-même, au niveau de Lembe, avec des écailles qu'on nous disait, c'était des écailles de pangolin, qui sont en train de s'envoler et qui sont capables de tuer, d'aller même égorger quelqu'un en route. Puis, les leçons à tirer de cette victoire étriquée, parce que ça a été très compliqué. Les Lions ont été bousculés, acculés, mais ont quand même montré un peu de générosité. On ne peut donc pas dire aujourd'hui que c'est le football champagne qu'on a vu. On ne peut pas danser et surtout dire bravo tout simplement à Marc Brice. Marc Brice a trouvé un travail qui avait été quand même fait par Rigobert Song. Lui, cette nouvelle génération qui arrive, c'est aussi parce que Rigobert Song a été le premier à convoquer les Christophe Roux. C'est lui qui a convoqué aussi les Brian Bomo. C'est lui, d'ailleurs avec Samuel Eto'o, qui ont commencé à faire la cour à Baléba. Il faut donc toujours reconnaître ce que l'autre a fait avant vous. Et c'est là que le problème avec Marc Brice se pose. Parce qu'aujourd'hui, on peut applaudir son travail. Mais demain, lorsqu'il ne sera pas là, ou lorsqu'il y aura un échec, parce que là, c'était à domicile, et le Cameroun n'a pas encore joué avec un top 5, un top 10 mondial. Le Cameroun ne peut pas se féliciter d'avoir vaincu la Namibie, parce que la Namibie n'a jamais gagné une CAN. La Namibie ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde. La Namibie n'est pas une référence de football. Si oui, applaudissons donc pour cette victoire. Nous sommes contents. Oui, mais reconnaissons les autres qui étaient avant. Et non comme par exemple Marc Brice nous a dit que non, Rigobert Song c'était par exemple une simple marionnette. Et certains se sont mis à critiquer derrière Rigobert Song, qui lui avait gagné un champion d'Afrique, l'Algérie, avait quand même qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. On ne peut donc pas le traiter ainsi. Et puis, comment est-ce qu'on peut me dire, moi,
de danser aujourd'hui, tout simplement, et d'oublier hier. Les mêmes qui nous disaient que le Cameroun est éliminé après avoir battu le Brésil et qu'il ne fallait pas danser, pour l'instant, le Cameroun n'a rien gagné. Le Cameroun n'est pas qualifié, ni pour la CAN, ni pour la Coupe du Monde. De vous à moi, entre battre la Namibie, battre le Cap-Vert, ou bien battre le Brésil, qui a déjà remporté des Coupes du Monde, qu'est-ce qui est plus difficile? Beaucoup avaient dit, c'est l'équipe B du Brésil. Y a-t-il une équipe B du Brésil? Lorsque c'est la même équipe aujourd'hui qui est utilisée pour les éliminatoires, puisque Neymar n'est pas là. Il n'y avait que Neymar qui manquait à peine. Que ce soit l'équipe du Brésil C, ou même D, ou Z, ça dépasse au plan FIFA la Namibie. On ne peut donc pas venir s'asseoir sur un plateau, aller dans son pays, accorder des interviews contre Rigobert Song, qui a battu la Libye, le Brésil et l'Algérie. On ne peut pas. On ne peut pas. Pour l'instant, les Lions indomptables peuvent être en reconstruction. Mais cette reconstruction-là, c'est presque aussi avec les mêmes. Puisque nous, Tolo, on ne va pas nous dire que c'est un nouveau. On ne va pas nous dire que Aboubakar Vincent, c'est un nouveau. On ne va pas nous dire aussi que Ngade, c'est un nouveau. Ou Onana, c'est un nouveau. C'est un socle qui était déjà là. Et d'ailleurs, il y a des équipes parfois qui ont souvent gagné sans même arriver, sans même avoir le sélectionneur ou l'entraîneur. Parce que parfois, en cours de match, boum, carton rouge. Il est dehors. Tout en félicitant les Lions indomptables qui, dans un contexte très difficile, très politisé, ont réussi au moins à gagner ce match parce que l'essentiel, c'est de gagner. Peu importe la façon. Et c'est pour cela, justement, aussi, que nous allons donc interpeller certains, aujourd'hui, qui, quand ils vont avec Marc Brice, ils trouvent qu'il est très bon, mais trouvent que Rigobert Song n'était absolument pas bon. Je parle du gardien Onana qui a réussi une merveilleuse parade. N'eût été ça, cette frappe lointaine, peut-être il y aurait eu égalisation. Quel cafouillage dans la défense. Et il y a donc beaucoup de choses encore à faire dans cette équipe-là, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et on ne pourrait pas dire qu'on a trouvé le meilleur entraîneur de la planète Terre. Parce que le Cameroun joue la possession. Mais non. Dans son interview d'avant-match, André Onana a fait une déclaration qui est dans la suite pouvant heurter. Après, Marc Brice, qui avait totalement dénigré le travail de Rigobert Song, c'est André Onana qui, lui également, est venu, a fait quelques déclarations. La première, c'est que, bien évidemment, il a d'abord, j'imagine que c'est un lapsus. Je ne veux pas être méchant. Parce qu'il a dit, mes joueurs, avant de se rattraper, mes coéquipiers. D'aucuns disent que il aurait peut-être appelé tel. Moi, je n'y crois pas, je n'ai aucune preuve. Même s'il est très proche de Marc Brice. Mais de là à dire que Marc Brice, c'est le jeu de possession. Et lui, il aime ça. C'est le jeu de possession qu'il vient pratiquer avec les Lions. André Onana aime ça. Donc,
Les entraîneurs qui ne jouent pas la possession, ils ne sont pas bons. Et André Onana ne peut pas jouer avec eux. C'est très grave. Parce que sur le plan du football, et par rapport au match que vous avez vu aujourd'hui, avez-vous vu le jeu de possession? Avons-nous vu des constructions millimétrées parlant à la Cruyff? On ne veut pas dire, on ne peut pas comparer aujourd'hui Marc Brice à Cruyff, qui a fait le football total à Barcelone. On ne peut pas comparer nos Lions aujourd'hui même avec le Barça, qui aime le jeu de possession. Le football n'est pas seulement un jeu de possession. Sinon, c'est dénigrer complètement Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti a gagné des compétitions, a gagné Manchester City, a battu toutes les équipes. Et le Real n'avait pas de possession, mais plutôt des attaques rapides vers le dos de la défense, exactement comme la Namibie l'a fait aujourd'hui, et on a failli payer très cher. Le jeu de possession du Barça, par exemple, lui a valu 0 trophée l'année dernière. Mais par contre, le Real, qui n'a jamais pratiqué le jeu de possession, est le club qui a remporté le plus grand nombre de Ligues des Champions. Mourinho, ce n'est pas l'adepte du jeu de possession. Il y a plusieurs façons de jouer au football. Ce n'est pas un footballeur qui choisit que je veux quelle qualité d'entraîneur. Pour moi, c'est le jeu de possession. Cela veut dire qu'on ne peut pas jouer avec Mourinho. Mourinho a fait jouer Samuel Eto'o en Ligue des Champions face au Barça. Latéral. Samuel Eto'o s'est exécuté et ils ont éliminé Barcelone qui avait la possession. Au-delà de ça, nous pouvons aussi prendre les équipes même comme le Cameroun. N'allons pas loin. Le Cameroun a battu l'Argentine de Diego Maradona. Le Cameroun n'avait même pas 27% de possession. Et les Camerounais, à la Coupe du Monde, devant le champion du monde sortant, étaient à 9 après la sortie de Massing. Carton rouge. 9 contre 11. Ce Cameroun-là avait battu l'Argentine. Le jeu de possession n'est donc pas la définition du football. La possession ne veut pas dire la victoire. Parce que les équipes qui d'ailleurs ont plus de possession ne sont pas toujours celles-là qui gagnent des compétitions. Même Didier Deschamps, depuis qu'il a voulu commencer le jeu de possession, ne gagne plus. Or, la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps la remporte avec 36% de possession. Chaque entraîneur a sa philosophie. Chaque entraîneur s'adapte aux joueurs et dicte son plan de jeu. Chaque entraîneur, on doit s'y habituer. André Onana lui-même était à l'Inter Milan face à Manchester City. Avait-il dit, demander un seul instant que Inter Milan doit avoir la possession? Inter Milan devant Manchester City avait à peine 25% de possession. 25% de possession. Mais on n'a pas entendu. André Onana critiqué son entraîneur de Inter Milan ou de dire que moi j'aime les entraîneurs qui jouent la possession. Si donc c'est la possession qui paye, où est Manchester United? Manchester United a fait qu'aujourd'hui, une équipe qui ne jouait qu'en Ligue des Champions
se retrouve en Ligue Europa. Une saison ratée. Et pourtant, Erik ten Hag, qui a été avec Onana à Ajax Amsterdam, qui joue la possession. Le jeu d'Ajax Amsterdam est basé sur la possession. Mais Ajax ne peut pas dire qu'il est un grand club par rapport au Real Madrid qui ne joue pas la possession. Résultat, chaque joueur doit d'abord être humble, reconnaître et respecter son entraîneur. Or, la crise qui arrive dans les Lions indomptables, la genèse vient des entraînements avec Rigobertson. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est celui qui est le capitaine des Lions qui est venu le raconter à Canal, c'est-à-dire à Boubacar Vincent, que Rigobertson a demandé à Onana, joue-moi la balle de côté, et non ceci et cela, je ne sais pas quel terme il a utilisé. Mais Onana avait refusé. Or, là, Onana nous dit qu'il aime le jeu de possession et que le boss, c'est Marc Brice, Seigneur. Son patron, c'est Marc Brice. Mais devant Rigobertson, qui était aussi sélectionneur, Onana ne le reconnaissait pas comme son boss. Onana l'a humilié. Et c'est de là que Rigobertson a commencé à être fragilisé. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que vous allez dire que, oh, Ngono a fait ceci, Ngono a raconté cela. Non, non, non. C'est des faits qui doivent être rappelés. Parce que chaque fois qu'il y aura quelque chose, nous devons toujours mettre les gens devant leurs faits, devant leurs déclarations, devant leurs responsabilités. Rigobertson a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. En tant que capitaine exemplaire, mais aussi en tant qu'entraîneur, il est arrivé, il est parti gagner à Blida en Algérie. Ce n'est pas n'importe qui gagne à Blida. Or, ce même Rigobertson a été insulté, lui qui a battu le Brésil. Aucune équipe africaine n'avait jamais gagné le Brésil. Mais aujourd'hui, nous dansons. C'est-à-dire que 1 an et demi après, nous dansons pour la Namibie. Hein. Certains ont critiqué la victoire face au Brésil. Et qui avait marqué? Aboubacar Vincent. À la CAN, Rigobertson n'avait pas Mbemo. Il était blessé. À la CAN, Rigobertson n'avait pas Aboubacar Vincent. Il était blessé. À la CAN, Baleba n'était pas encore là. Donc, imaginons qu'on mettait un autre entraîneur, mettez même Ancelotti plus Pep Guardiola plus machin et tout. Vous leur donnez des joueurs moyens, ou bien là il manque les leaders. Vous me direz ce qu'ils vont remporter. Remporter d'abord un match vient aussi de ce que les autres peuvent avoir. Rigobertson a été quand même dénigré, mais j'ai dit, il est revenu avec 4 points de la Coupe du Monde. Nous ne pouvons donc pas faire une fine bouche, alors qu'on avait eu des étrangers. On a eu Paul Ogwen. Le Cameroun est sorti dernier à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça se jouait en Afrique du Sud. Paul Ogwen avait des meilleurs joueurs. Il avait même Rigobertson dans son équipe. Il avait Eto'o. On est sorti dernier. Des derniers. C'est-à-dire que dernier sur 32. On était 32e. Première équipe à être éliminée. On avait Paul Ogwen qui était chèrement payé. Et le Cameroun n'avait plus jamais gagné un match de Coupe du Monde.
Depuis 2002, la dernière victoire, c'était contre l'Arabie Saoudite. Mais, quand c'était Rigobert Song, une victoire ne valait rien. Quand ça vient de l'étranger, quand c'est Marc Brice, oh non, il a reconçu l'équipe, il est magnifique, il est ceci, il est cela. Ben, attendez. Choisissez donc. Mais surtout, respectez. Vous, qui êtes aujourd'hui des joueurs, demain également, vous serez au banc. Et si jamais vous faites la formation d'entraîneur, et qu'un nouveau joueur, parce que dit-on, c'est lui maintenant la star, vous manque de respect, que ferez-vous? Voici, il n'y a pas longtemps, et ça c'est le témoignage d'Aboubacar Vincent, vis-à-vis de Onana, qui aujourd'hui apprécie, trouve que Marc Brice est magnifique, c'est peut-être le meilleur entraîneur du monde, sauf que peut-être après une longue carrière, il n'a encore rien gagné. Mais bon. Mais qui a fait le bras de fer avec son grand frère, voire son père, Rigobert Song, Camerounais comme lui. Résultat, que dirons-nous? Nous n'aimons pas nos frères. L'homme noir peut-être ne respecte pas l'homme noir. Aboubacar Vincent parle. C'est le sujet Onana. Doit-il revenir en sélection et qu'est-ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui le Cameroun peut passer? Attendez, je vais essayer de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. On va répéter le problème de l'équipe nationale ici. Mais ce qui s'est passé réellement à la Coupe du Monde, on arrive à l'entraînement, on commence à faire la mise en place. Et le coach il parle, André on n'en est pas. Le coach il parle, André on n'en est pas. Après ils se sont pris la tête vite fait. Après ils ont continué, commencé à parler. Après ils se sont pris la tête avec Rigo. En pleine séance, le même jour. Et le coach il a commencé à parler. Et il a dit il faut fermer ta bouche, il faut me respecter. Tout ce coach il a parlé. Après on rentre au truc là. Il a demandé qu'il veut partir. Il n'a pas demandé qu'il veut partir, le coach il a demandé qu'il parte. Et moi je ne sais pas pourquoi. Et il n'écoute pas, il ne respecte pas. C'est comme si on peut dire qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect vis-à-vis des coachs. Après, on en a. Et dans la vie, c'est ça que j'ai dit. Dans la vie, tu ne peux pas avoir tout confortable. Non. Il faut savoir s'adapter. De quoi tu parles avec quelqu'un, tout est fait, tout est facile. Là, tu t'internes. Et des fois, il faut lutter, il faut se battre. Mais aujourd'hui, il doit se battre. Il doit comprendre qu'il doit se battre. Et peu importe les situations qu'il va confronter dans l'équipe nationale, il doit faire profil bas. Et c'est là qu'il va grandir. Parce que le foot, chaque fois que tu mets une image négative, les gens, ils captent ça. Ils attendent juste le jour que tu vas trébucher, ils te balancent tout ça dans la gueule. Okay. Il doit être un peu plus... Mais la force du Cameroun est encore couverte. Moi, j'ai dit, honnêtement, moi, je ne suis pas contre le petit doit revenir. Honnêtement, le Cameroun a besoin de lui, c'est un grand gardien, le petit doit revenir. C'est juste qu'il y a des passages comme ça dans la vie, il y a des passages comme ça dans la vie, mais s'il parvient à prendre ça, je pense qu'il va mieux grandir. Et je pense qu'il a encore des bonnes années de football devant lui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à... Bon, ça c'est bien. Vous voyez donc ici, Onana avait fait le bras de fer contre Rigobert Song. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Rigobert Song, il dit mais avec lui on s'entendait bien. Vous vous entendez bien avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il s'amuse avec vous, ce n'est pas parce que vous le côtoyez que vous oubliez que c'est un coach. J'aimerais bien voir Onana dire à un entraîneur étranger, même dans son club, moi Onana, je veux qu'on joue comme ceci, comme cela. Qu'Onana vienne au Real, qu'il vienne dire, je veux qu'on mette la balle de côté. Mais aujourd'hui, il a joué à la profondeur. Il a relancé, comme Rigobert Song lui demandait. Pourquoi à cette époque, il ne voulait pas jouer ici? Rigobert Song a donc été aussi fragilisé. Certes, il n'avait pas une expérience, mais l'expérience vient en apprenant. Parce qu'aujourd'hui, on a pu constater que Thierry Henry a pu conduire des Bleus à la finale des Jeux Olympiques. Mais Thierry Henry a
commencé à échouer. Tout le monde commence à échouer. D'ailleurs, Didier Deschamps lui-même a d'abord commencé par des échecs. L'expérience, c'est la somme des échecs. On ne se lève pas subitement et on devient un grand entraîneur. La preuve, c'est que Marc Brice n'a encore rien gagné après une si longue carrière. Si c'était Rigobert Song, si c'était un Camerounais, qu'auriez-vous dit? Si on vous prenait un Camerounais qui a déjà fait 26 ans de carrière sans jamais remporter un championnat, après avoir parcouru le monde, qu'auriez-vous dit? Mais quand c'est des étrangers, vous devenez indulgent, vous les applaudissez, vous les appréciez. Quand c'est vos frères, vous ne leur accordez aucune circonstance atténuante comme le Sénégal l'a fait avec Aliou Cissé. Il faut rapidement le crucifier. L'expérience, c'est quand on pratique. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La plupart de nos anciens footballeurs, qui pourtant suivent le même cursus, ils ne trouvent jamais de club. Pourquoi? Mais par contre, ceux qui viennent d'ailleurs, qui n'ont même pas de CV, viennent trouver le travail et sont adulés chez nous. Avez-vous vu, depuis la nomination de Rigobert Song, qu'il s'est fait escorter par des motos, par des sirènes? Avez-vous vu autant d'interviews? Avez-vous vu quelqu'un du ministère venir prendre Rigobert en main, jouer le rôle de garde du corps? Quand Rigobert Song est parti jouer un match éliminatoire direct de la Coupe du Monde en Algérie, moi, les combis, ministre des Sports, n'est même pas parti en Algérie. Mais contre la Namibie, voilà tout un ministre qui abandonne son poste 3 jours pour aller à Garoua. Pendant ce temps, les Lions indomptables jouent une Coupe du Monde. Elles sont qualifiées en 8e de finale. Comme c'est un Camerounais, ça ne dit rien. Hassan Bouba, ça ne dit rien. Personne ne parle de lui. Il est qualifié en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20. Entre cette qualification et la victoire contre la Namibie, qu'est-ce qui est plus important? Pourquoi aucun responsable du ministère des Sports n'est allé là-bas? Parce que c'est un noir. Vous voyez donc que nous avons encore une mentalité néocoloniale. C'est ça. Vous pouvez apprécier comme vous pouvez apprécier Marc Brice, mais vous ne pouvez pas l'élever au piédestal. Nous n'avons pas recruté Mourinho. Nous n'avons pas recruté Pep Guardiola. C'est Marc Brice qui vient trouver le nom au Cameroun. Ce Cameroun qui a déjà fait d'autres personnes. Et d'ailleurs, d'autres sont même arrivés, ont remporté des trophées. Mais on n'avait jamais mis les sirènes pour conduire un entraîneur. On n'avait jamais... C'est-à-dire le Cameroun est en train de se ridiculiser à travers le monde entier. Les entraîneurs ont remporté. Vous vous rendez compte? Jean-Pierre Akono, médaillé aux Jeux Olympiques, après avoir battu qui? L'Espagne, le Brésil. C'était la génération Samuel Eto'o. Cette génération-là a remporté les CAN 2000, 2002. Est-ce que vous avez vu ces entraîneurs avoir autant d'honneur comme Marc Brice? Pourquoi vous voulez détruire la jeunesse de telle sorte que elle, qui parfois n'avait pas vécu ce moment, vous voulez lui montrer que nous sommes tellement médiocres qu'aujourd'hui, l'homme blanc est celui-là qui doit gouverner, qui doit diriger.
qui doit nous montrer le vrai football. C'est eux qui connaissent les meilleures formations, les meilleures écoles. Mais les partis Mboma, les Thomas Nkono, et qu'on sort tout ce qu'on voit là, tous ils sont passés par ces écoles-là. Regardez Mambik. Voilà Mambik qu'on trimballe partout. Vous vous rendez compte? L'homme qui s'est élevé, plus que Cristiano Ronaldo, pour marquer un but légendaire. Mais ce qu'on trouve de faire pour lui, c'est que Marc Brice arrive avec un Congolais, avec qui il se balade, qui ne peut même pas, qui ne pouvait même pas rêver saluer Marc au Mambik. On trimballe au Mambik à gauche et à droite. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nommé au Mambik directement adjoint? Depuis quand un entraîneur vous dit que bon, comme vous m'avez nommé, je choisis tel, je choisis tel, je choisis tel, je choisis tel. Les autres là, c'est des petits laquais et je ne veux travailler avec personne. Mais c'est quoi? Ça ne s'est jamais passé ici. Pourquoi ça doit se passer au Cameroun? Une fois de plus, j'ai dit, nous ne sommes pas là devant le top 100 mondial, même le top 1000. Notre sélectionneur n'en fait pas partie. Admettons-le. C'est que nos équipes, parce que le Cameroun est un pays doué, c'est d'hommes doués, c'est un pays de génie. Nous avons toujours eu des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et puis il y a ce qu'on appelle le Hemlé. Ce n'est pas un étranger qui est venu nous donner le Hemlé. C'est la nature de l'homme camerounais. Ne pas se résigner. Aller devant. Alors, toutes nos qualités aujourd'hui, même là où on nous respectait, que le Camerounais ne se résigne jamais. Aujourd'hui, nous montrons que non. Même ça. Au moment où l'Afrique, partout, est en train de faire appel aux sélectionneurs nationaux. Au moment où l'Afrique est en train de dire, nous voulons aussi être autonomes, indépendants. Les Camerounais sont les premiers à être toujours les plus grands panafricanistes pour dire bravo, vous avez chassé les étrangers au Mali. Oh, vous avez chassé les Européens, les Occidentaux, au Burkina Faso. Oh, bravo, vous avez chassé. Oh, c'est magnifique ce que vous faites au Mali. Nous, Camerounais, on est derrière vous. C'est ça, l'Afrique doit être indépendante. Mais les Camerounais sont les premiers. Lorsqu'ils apprennent que Paul Biya a comme plus grand conseiller Yvonne Omnes, qui est mort, ancien ambassadeur de la France. Lorsqu'ils apprennent qu'un Belge est arrivé, on lui dresse le tapis. Les professeurs agrégés sont derrière lui. Ouvrent les portières. Quelle est cette manière? Et puis il vient. Il commence à dénigrer tous ceux qui ont fait quelque chose. Regardez aujourd'hui comment Samuel Eto'o est devenu. La risée. De telle sorte que certains disent même que Samuel Eto'o, c'est lui qui veut qu'on gagne contre le Cameroun alors qu'il est le président de la fédération. Marc Brice aime déjà le Cameroun plus que Samuel Eto'o. Pourquoi il ne prend pas la nationalité camerounaise? Nous avons souvent vu des différends. Mais aussi, c'est à partir de ces différends que vous voyez là, nous bagarrons, mais en réalité, c'est le système Biya. C'est ce système qui a vendu le Cameroun. Rien n'appartient aux Camerounais. Rien. Aujourd'hui, on applaudit Marc Brice. Demain, c'est Sarkozy qui arrive là-bas. Hein. Ils vont aussi applaudir. D'ailleurs, les Camerounais ont fait tellement de hautes études. Mais qui Paul Biya a choisi pour sa communication? Patricia Balmé, une Française qui ne connaît pas le Cameroun. Il ne prend que les étrangers. La dernière fois, on est venu. François Fillon
est venu lui imposer les Paul Le Guen comme sélectionneur. Aujourd'hui, moi, les combis viennent demander à un sélectionneur de manquer de respect à tout un peuple. Ngongo est derrière. Le gouvernement est derrière. Mais nous, les Camerounais, nous applaudissons parce que ce régime, dès que tu es un peu populaire, doit te détruire. Ce régime a réussi à démontrer aux Camerounais que Richard Bona n'est rien. Que c'est quelqu'un qui déteste le Cameroun. Mais ce régime vous fait venir les artistes d'ailleurs, qui sont respectés, qui sont payés à des centaines de millions. Quand vous venez d'ailleurs, ils vous respectent. Quand vous êtes Camerounais, ils ne vous respectent pas. Vous avez vu l'accueil de Mbappé, parce qu'il avait refusé de jouer pour le Cameroun. Là, il peut être bien accueilli. Vous avez vu comment jouer Limbi, qui a refusé de jouer pour le Cameroun. Il a été bien accueilli et même décoré. C'est-à-dire que c'est lui qui aime plus le Cameroun. Mais les Camerounais qui se battent pour les Camerounais, vous n'allez pas les voir. Le petit peuple tombe donc tout comme ces joueurs qui croient que leur ennemi, ce sont les anciens joueurs. Quand les anciens joueurs n'étaient pas là, qu'ont-ils fait? Nous étions donc dans le Grand Nord. C'est là où le match s'est joué. Pourtant, vous vous rendez compte, depuis les années 69, l'ami de Paul Biya, ou plutôt l'un des fils de Paul Biya, l'un des protégés de Paul Biya, Issa Hayatou, il était président de la FECAFOOT. Avant de devenir président de la Fédération camerounaise, président de la Confédération africaine de football. Ibrahim Bomonjo a été là. Mais dites-nous, ces gens qui étaient les amis de Paul Biya, qui étaient l'État, qu'ont-ils construit? Même pas une seule académie de football. Ça n'existe même pas. Même pas un siège de fédération. Et les joueurs dormaient sur des hangars. Les hôtels étaient occupés par les femmes des ministres. Les joueurs demandaient leurs primes. Mais un joueur est arrivé. On n'entend plus que les joueurs dorment dans des hangars. Ils sont seulement dans des hôtels 5 étoiles. Un joueur est arrivé, on n'entend plus les problèmes de primes. Et comme ce joueur a donc résolu les problèmes des joueurs, les mêmes politiciens reviennent maintenant dire aux nouveaux joueurs, vous savez, votre malheur, c'est Samuel Eto'o. Il faut le combattre. Et du coup, on voit donc des sorties. On voit des gens qui sont dressés contre lui. De telle sorte que d'ailleurs, j'ai vu un courrier intitulé « Signe peut-être traitant Samuel Eto'o de tyran ». Cette lettre, je n'y crois pas beaucoup. Je suis convaincu que c'est encore de la manipulation du gouvernement, puisqu'elle est attribuée à Ngande. Que Ngande soit mécontent de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song, peut-il en ce moment écrire cette lettre? Qui manipule des joueurs? Tout ce qu'ils sont en train de faire. Non seulement c'est eux qui ont toujours manipulé des joueurs, ils n'ont jamais rien fait pour le football africain, puisque le football camerounais, mais surtout, ils utilisent le football pour s'enrichir et ils utilisent la politique de Paul Biya pour cogner la tête entre les joueurs. Et nous, supporters,
nous croyons que c'est eux qui sont la solution, alors que c'est eux, les politiciens, les gars du Cameroun, c'est lui le problème du football.